Imagine un instant que tu marches dans les rues de Gotham City en 1981. Les néons clignotent sur le pavé mouillé et dans les ombres, un homme mince avec un maquillage de clown danse sur des escaliers pendant que le monde brûle autour de lui. Voici Arthur Fleck, mais plus qu'un personnage de fiction, il est un miroir qui reflète les aspects les plus sombres de la psyché humaine. Aujourd'hui, nous allons nous aventurer dans les recoins les plus profonds de son esprit en utilisant les théories révolutionnaires de Sigmund Freud. Qu'est-ce qui transforme un homme ordinaire en criminel le plus redoutable de Gotham City? La réponse ne se trouve pas dans les actes violents qu'il commet, mais dans les forces psychologiques invisibles qui livrent une guerre silencieuse à l'intérieur de lui. Prépare-toi pour un voyage dans l'abîme de l'esprit humain, où nous découvrirons comment les traumatismes infantiles, les désirs refoulés et les masques sociaux peuvent transformer n'importe lequel d'entre nous en quelque chose de complètement différent. Selon Freud, à l'intérieur de chaque être humain vivent 3 personnages en conflit constant: le ça, le moi et le surmoi. Imagine-les comme 3 voix différentes qui chuchotent constamment à ton oreille. Le ça est comme un enfant sauvage qui vit dans la cave de ton esprit. Il ne connaît que 2 mots: je le veux et maintenant. Chez Arthur, ça se manifeste dans ses pulsions violentes, dans son besoin désespéré d'être vu, d'être aimé, d'exister. Le surmoi est le critique le plus sévère que tu puisses imaginer, vêtu d'un costume de juge, frappant constamment son marteau. Il crie à Arthur qu'il est un échec, qu'il ne mérite pas l'amour, qu'il devrait disparaître. C'est la voix de sa mère toxique, de la société qui le rejette, de tous ceux qui lui ont dit un jour qu'il n'était pas assez bien. Et au milieu, comme un arbitre épuisé sur un ring de boxe, se trouve le moi d'Arthur. Faible, fragmenté, essayant désespérément de maintenir l'équilibre entre ces 2 géants qui menacent de le détruire. Mais voici ce qui est fascinant. Quand le moi est trop fragile pour arbitrer ce conflit, l'esprit cherche une issue. Et cette issue peut être la création d'une nouvelle identité complètement différente. Freud a découvert quelque chose de troublant sur l'esprit humain. Les premières années de vie sont comme du ciment frais. Tout ce qui s'imprime sur cette surface façonne à jamais la structure de notre personnalité. Arthur Fleck n'est pas né Joker. Il est né comme un enfant vulnérable qui avait besoin d'amour, de protection et de soins. Mais au lieu de recevoir des étreintes, il a reçu des coups. Au lieu de mots d'encouragement, il a entendu des cris et des humiliations. Son rire pathologique n'est pas seulement un symptôme neurologique. C'est l'écho d'un traumatisme si profond que son esprit a dû créer un mécanisme de défense. Chaque éclat de rire involontaire est comme une blessure qui s'ouvre encore et encore, rappelant au monde et à lui-même que quelque chose de fondamental s'est brisé dans son enfance. Freud appelait cela la compulsion de répétition. C'est comme si Arthur était condamné à revivre encore et encore la douleur de son enfance, mais maintenant depuis une position de pouvoir. L'enfant sans défense devient l'adulte qui inspire la peur. Et voici la partie la plus terrifiante. Nous portons tous en nous les graines de nos traumatismes infantiles. La différence réside dans la profondeur à laquelle elles ont été plantées et la fertilité du terreau de notre désespoir. As-tu déjà regardé dans un miroir brisé? Ton reflet apparaît fragmenté, déformé, multiplié en morceaux qui ne s'emboîtent pas. Voilà l'identité d'Arthur Fleck. Freud parlait du moi idéal versus l'idéal du moi. Le moi idéal est l'image grandiose que nous avons de nous-mêmes dans nos rêves les plus fous. Arthur se voit comme un comédien célèbre, applaudi par les foules, aimé de tous. Mais l'idéal du moi est différent. C'est ce que nous croyons devoir être selon les attentes des autres. Arthur devrait être un bon fils, un citoyen productif, quelqu'un qui se conforme aux normes sociales. Le problème surgit quand il y a une distance abyssale entre ces 2 concepts. Arthur ne peut pas être le comédien à succès dont il rêve, ni être l'homme normal que la société attend. Il est pris au piège dans un limbe psychologique
où aucune version de lui-même n'est authentique. Alors son esprit fait quelque chose d'extraordinaire et de terrifiant. Il crée une troisième identité. Le Joker n'est pas Arthur essayant d'être drôle, ni Arthur essayant d'être normal. Le Joker est la libération totale des deux attentes. C'est l'identité qui émerge quand tous les masques tombent et qu'il ne reste que la vérité la plus crue. Freud a découvert que l'esprit humain a une capacité extraordinaire. Il peut transformer les pulsions les plus destructrices en quelque chose de complètement différent. Il appelait cela la sublimation. Pense à un volcan. La pression s'accumule dans les profondeurs de la Terre jusqu'à ce qu'elle ait besoin d'une issue. Elle peut exploser de manière destructrice, ou elle peut être canalisée pour générer de l'énergie. Chez les personnes saines, les pulsions agressives se subliment en art, sport, travail créatif. Mais chez Arthur, ce mécanisme est complètement cassé. Son énergie créative, son désir de faire rire les gens, son besoin de connexion humaine, tout se tord et se transforme en quelque chose de sinistre. La danse sur les escaliers n'est pas seulement un moment cinématographique, c'est la sublimation perverse d'Arthur. Au lieu de canaliser sa douleur vers quelque chose de constructif, il la transforme en célébration de la destruction. Chaque pas de danse est un pas de plus loin de son humanité. Et voici la leçon la plus profonde. Nous avons tous un volcan intérieur. La différence entre devenir artiste ou monstre dépend de la façon dont nous apprenons à canaliser cette énergie primordiale qui bouillonne à l'intérieur de nous. Freud avait une phrase qui glaçait le sang. Le refoulé revient toujours. C'est comme enterrer un cadavre dans un cimetière construit sur des sables mouvants. Tôt ou tard, ce que tu as essayé de cacher émerge à la surface, mais transformé en quelque chose de méconnaissable. Arthur a passé des décennies à refouler sa colère, sa douleur, son désespoir. Il a construit une façade d'homme gentil, de soignant dévoué, de rêveur inoffensif. Mais chaque humiliation, chaque coup, chaque rejet s'accumulait dans les profondeurs de son inconscient, comme des gaz toxiques dans une mine abandonnée. Le moment dans le métro n'est pas seulement un acte de violence. C'est l'explosion de décennies de douleurs refoulées. C'est Arthur permettant finalement à son ombre, cette part sombre que nous portons tous en nous, de prendre le contrôle total. Freud nous a enseigné que nous ne pouvons pas détruire nos pulsions sombres en les ignorant simplement. Elles font partie intégrante de notre nature humaine. La santé mentale ne consiste pas à éliminer l'ombre, mais à la reconnaître, la comprendre et trouver des moyens sains de l'intégrer. Arthur n'a jamais appris cette leçon. C'est pourquoi quand le refoulé est finalement revenu, il ne l'a pas fait comme un murmure, mais comme un ouragan qui a tout balayé de la personne qu'il était autrefois. Au terme de notre voyage dans l'esprit d'Arthur Fleck, nous arrivons à la question la plus inconfortable de toutes. Que voyons-nous quand nous regardons le Joker? Voyons-nous un monstre complètement étranger à nous? Ou reconnaissons-nous quelque chose de familier dans ce sourire grotesque? Freud nous rappelait constamment que la ligne entre la raison et la folie est beaucoup plus mince que nous aimons l'admettre. Nous avons tous un Arthur Fleck qui dort dans un coin de notre psyché. Nous avons tous ressenti la tentation d'enlever les masques sociaux et de montrer notre vrai visage au monde. La différence réside dans les ressources que nous avons pour traiter notre douleur, dans le soutien que nous recevons, dans la capacité que nous développons à transformer nos blessures en sagesse plutôt qu'en armes. Arthur Fleck est un avertissement, mais aussi une invitation à la compassion. Il nous montre ce qui peut arriver quand une société abandonne ses membres les plus vulnérables. Il nous rappelle que derrière chaque monstre, il y a une histoire de douleur qui n'a pas été entendue, de besoins qui n'ont pas été satisfaits. La prochaine fois que tu verras quelqu'un agir de manière étrange, ou quand tu sentiras que tes propres émotions menacent de déborder, souviens-toi des leçons de Freud. Souviens-toi que comprendre n'est pas justifier, mais que ce n'est qu'à travers la compréhension que nous pouvons empêcher que plus d'Arthur Fleck deviennent des jokers. L'esprit humain est le territoire le plus dangereux et le plus beau qui existe. Et nous sommes tous des explorateurs dans ce paysage infini de lumière et d'ombre.